En fait, Alizé est une association qui a plus de 30 ans et qui est représentante des espaces France Rénov sur le 44 et le 49. Donc, avec un conseil auprès des particuliers, donc il vous sera présenté, et puis avec d'autres actions à côté, que ce soit sur la mobilité, les ENR, la précarité énergétique et l'éducation, entre autres. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite présentation d'Alizé. Je passe la main donc à Justine qui va vous présenter ce webinaire. Ça marche. Merci Sylvain. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Justine Quintin. Effectivement, je suis conseillère chez Alizé. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un webinaire à destination des professionnels de l'immobilier pour vous parler de ce qui existe en termes d'accompagnement et d'aide financière pour les travaux de rénovation énergétique dans l'optique que vous puissiez, vous, derrière, orienter vos clients. Donc le déroulé de la présentation, on va commencer par une petite partie sur le contexte et les enjeux de la rénovation énergétique. Ensuite, donc Alan du bureau d'études Élise vous présentera un peu les nouveautés sur le DPE et l'audit énergétique. Et je reprendrai la main pour vous parler des aides financières donc nationales à la rénovation énergétique, les aides plutôt locales, donc les aides de Nantes Métropole avec le dispositif Mon Projet Rénov'. Et on fera aussi un petit focus sur les dispositifs d'accompagnement, donc les espaces France Rénov, entre autres. Et on aura un petit temps d'échange à la fin pour prendre les questions-réponses, sachant que on pourra aussi prendre quelques questions à la fin de la partie DP et audit, si jamais vous en avez déjà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et Sylvain les prendra. Donc le contexte et les enjeux de la rénovation énergétique. Le constat déjà, c'est que en fait en France, on estime qu'il y a 5,2 millions de foyers qui vivent dans des passoires énergétiques, donc c'est-à-dire des logements mal isolés qui consomment énormément. Et en 2021, 20% des foyers interrogés déclaraient avoir souffert du froid dans leur logement pendant au moins 24 heures. Et les principales raisons, c'est une mauvaise isolation ou des raisons financières. Donc là, ça veut dire par exemple qu'on ne met pas le chauffage par peur d'avoir des factures trop importantes ou alors un hiver trop rigoureux. Et à côté de ça, on sait que le secteur du bâtiment est responsable de 45% de la consommation d'énergie finale en France. Donc, si on prend le logement et le secteur tertiaire, donc ça représente quand même une grosse partie des consommations de l'énergie en France et donc une grande partie aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc, d'où l'intérêt de rénover le parc de logements pour diminuer ses consommations et ses émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs du gouvernement que vous connaissez certainement et qui ont été mis en place après la Convention citoyenne pour le climat, c'est en fait d'atteindre un niveau moyen basse consommation sur le parc de logements en moyenne donc d'ici 2050. Sachant que ce que nous dit l'Observatoire des DPE, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos logements, ils sont quand même classés dans les étiquettes moyennes C, D et E. Et le niveau BBC, qui est en fait l'étiquette A et une partie de l'étiquette B, ça représente que 5% des logements. Donc c'est pas énorme. Et à côté de ça, donc on retrouve là notre chiffre de tout à l'heure, les 5 millions de logements qui sont des passoires énergétiques. Et si on regarde un peu cette répartition pour la Loire-Atlantique, donc elle est un peu différente. On voit qu'il y a un peu plus de logements dans les premières étiquettes, mais voilà, on a quand même encore 10% des logements qui sont classés en passoires énergétiques et 15% dans l'étiquette E, donc qui rejoindront aussi cette catégorie de passoires énergétiques dans quelques années. Donc, pour mettre en marche tout ça, l'État a associé différents moyens pour massifier la rénovation. Donc, il y a des mesures incitatives. Donc là, ce sera plutôt les aides financières, des mesures d'accompagnement. Donc là, c'est en fait le réseau d'espace conseil France Rénov qui est dispatché sur tout le territoire et qui, en l'occurrence, est porté paralysé dans le 44 et le 49. Et évidemment aussi des obligations. Donc, c'est toutes les obligations qui sont apparues ces derniers temps pour
pour éradiquer en fait les passoires énergétiques dont Alan vous reparlera tout à l'heure. Une chose aussi dont on voulait vous parler, c'est la valeur verte des logements. C'est une étude en fait qui est faite tous les ans qui est disponible sur le site des notaires de France, donc certains connaissent certainement, mais qui en fait évalue la différence de valeur des biens immobiliers sur le marché en fonction de leur étiquette énergétique. Et en fait, ce qu'on voit, donc par exemple en Pays de la Loire, donc la référence c'est l'étiquette moyenne, l'étiquette D, et un logement qui va être donc en étiquette F et G ou G pardon, donc une passoire énergétique, va avoir une valeur moindre, enfin diminuer de 11% en moyenne sur le marché, et à contrario, un logement qui va avoir une bonne étiquette énergétique, donc A ou B, va être mieux évalué sur le marché. Donc ça, c'est aussi un argument, vous, dans vos métiers, pour pousser finalement à la rénovation énergétique. Et sur Nantes Métropole. Donc sur Nantes Métropole, il y a aussi des engagements forts donc de la métropole, et notamment de faire de la métropole un territoire zéro passeur énergétique. Et voilà, avec un objectif de réhabilitation de 5000 logements par an. Donc des objectifs assez ambitieux, et la politique publique qui est mise en place pour atteindre ces objectifs s'appelle Mon Projet Rénov'. Donc peut-être que vous la connaissez déjà, on va en reparler un peu aujourd'hui. Mais donc Mon Projet Rénov', c'est des subventions pour aider à financer la rénovation énergétique des logements, un accompagnement gratuit pour les maisons individuelles et aussi pour les copropriétés, et donc de l'animation territoriale pour mettre tout ça en œuvre. Et donc, je vais laisser la parole à Alan sur la partie DPE et audit. Bonjour, donc moi c'est Alan Fourré de l'association ELISE. On est notamment au bureau d'études RGE, et là c'est la casquette que j'aurai aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un peu plus sur notre asso, vous pouvez aller consulter notre site. On va faire un petit focus dans un premier temps sur les dates et les jalons qu'il y a au niveau de la loi plan climat résilience. Dans un second temps, on fera un petit focus entre les différences qu'il y a entre les DPE, l'audit énergétique incitatif et l'audit énergétique réglementaire. Donc vous êtes sans savoir que depuis le 25 août 2022, la hausse des loyers est plafonnée et n'est pas autorisée pour les logements en F ou G. Cette obligation va arriver petit à petit aussi sur les logements en F ou E en 2028 et en 2034, par exemple. En 2023, l'obligation pour les passoires thermiques, donc les logements classés en F ou G, d'avoir un audit énergétique réglementaire pour le donner ensuite soit aux locataires ou aux futurs propriétaires dans le cadre d'une transaction immobilière. À partir de 2023, les logements consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an sont considérés comme impropres à la location. Et ce seuil s'élargira aussi aux consommations à 420 kWh par mètre carré par an à partir de 2025 et en 2034 également dans notre zone. L'interdiction progressive aussi de louer les logements en classe G et F. Donc, pour la classe G, ça sera à partir de 2025 et à partir de 2028 pour les maisons et les appartements classés en F dans le cadre des monopropriétés ou des logements individuels. S'il n'y a pas ces obligations sur les copropriétés. Et les classes E arriveront petit à petit aussi dans la catégorie indécent, et l'obligation de l'audit énergétique sera prolongée à l'étiquette D à partir de 2034. Donc, on peut dire qu'à partir de 2034, il n'y aura plus possibilité. Enfin, en tout cas, l'audit énergétique sera obligatoire pour toutes les passoires, et à terme, il n'y aura donc plus de passoires énergétiques. En tout cas, c'est l'objectif de l'État. Maintenant, un petit focus sur le collectif. Donc, les obligations qui sont arrivées là pour les bâtiments en copropriété, c'est le plan pluriannuel de travaux, donc qui comprend tout type de travaux, pas forcément sur la rénovation énergétique, mais aussi sur l'insalubrité, sur la structure du bâtiment, etc. Et donc, le but est avec ce plan pluriannuel de travaux, est de chiffrer pour les copropriétés un plan de travaux sur du court terme, moyen terme et du long terme. Avec ce PPT, il y a aussi l'obligation quand même de DPE pour louer les appartements. Il faut savoir que les DPE anciennes versions sont valables pour les logements
où les DPE ont été faits entre 2018 et 2021 jusqu'à fin 2024. Et pour tous ceux qui ont été faits avant 2017, là, on ne peut plus déjà utiliser ces anciens DPE puisque la limite était au 31 décembre 2022. L'obligation du PPT, elle arrive dans un premier temps en 2024 pour les logements de 200 lots ou plus et pour les monopropriétés. Et petit à petit, en 2025, ça s'étendra aux copropriétés de 50 à 200 lots et en 2026 pour les moins de 50 lots. Sachant qu'il y a des exceptions à la règle, notamment par exemple dans le cas de copropriétés qui ont un chauffage collectif qui sont faites avant 2001 et qui ont plus de 50 lots. Dans ces cas-là, il y a déjà aujourd'hui une obligation d'audit énergétique tous les 10 ans qui peut remplacer éventuellement le DPE à ce moment-là, vu que le DPE est également obligatoire tous les 10 ans pour ces logements. Donc maintenant, on va faire un petit focus entre les différences parmi ces trois documents. Donc dans un premier temps, les délais de validité qui sont relativement importants. Le DPE est valable 10 ans, sauf les cas spécifiques. Donc je vous ai indiqué avant, c'est-à-dire les anciens DPE qui étaient sous l'ancienne méthode, donc la méthode 3CL 2021. 2013 avant, et maintenant la méthode 3CL 2021. L'audit réglementaire, lui, est valable 5 ans. Et l'audit incitatif, lui, ça dépend vraiment des aides, mais généralement, on est sur 2 ans, que ce soit pour MaPrimeRénov' et les C2E, l'audit est valable 2 ans. Après, pour les aides locales, là, ça dépend vraiment de chaque règlement au niveau local. Donc ensuite, au niveau des méthodes de calcul, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que le DPE et l'audit réglementaire qui sont sous méthode 3CL 2021 sur 5 usages et sur la surface habitable. L'audit incitatif, lui, pour l'instant, reste encore avec des multiméthodes possibles, c'est-à-dire que c'est libre au choix du bureau d'études techniques et celle qui est la plus utilisée par tous les bureaux d'études RGE aujourd'hui, c'est la méthode mensuelle sur 5 usages sur CHAB. Cette méthode n'est pas dite réglementaire et est amenée à disparaître à partir du 1er janvier 2024, date à laquelle seule la méthode 3CL 2021 sur 5 usages sur CHAB est amenée à exister. Après, d'ici là, ça a le temps de changer. Mais ça, pour l'instant, c'est ce qui a été dit par le gouvernement, sachant que normalement, c'était au 1er avril que l'audit incitatif passait aussi en méthode 3CL 2021, et là, ça a été décalé au 1er janvier 2024. Donc, voilà. On n'est pas amené à ce que ça se redécale aussi dans le temps. Mais ce qui veut dire aussi que c'est assez compliqué dans les audits incitatifs pour expliquer aux particuliers que toutes ces différentes méthodes coexistent et que pour l'instant l'audit incitatif donc ne peut pas être comparé à un audit réglementaire ni à un DPE et ne peut pas être opposé s'il n'est pas fait sous la même méthode. Voilà. Donc pour les méthodes de calcul, concernant le contenu, on va dire des rapports d'audit énergétique ou de DPE, déjà pour différencier le DPE et l'audit, un DPE lui n'a pas vraiment de scénario de travaux, mais c'est des recommandations à titre indicatif avec des fourchettes assez larges. Alors que dans un audit qui soit réglementaire ou incitatif, on va être sur des scénarios très détaillés de travaux avec un plan de financement très précis et un accompagnement qui est aussi plus poussé que le simple DPE. Pour différencier l'audit incitatif et l'audit réglementaire, l'audit incitatif, on va avoir 3 scénarios obligatoires. On peut en faire plus à la demande du client, c'est-à-dire un scénario demandeur, un scénario 30% et un scénario BBC ou BBC compatible en 4 étapes. Et si le scénario BBC est vraiment pas possible, il faut le justifier techniquement par le bureau d'études RGE sur le rapport. Pour des raisons X ou Y, par exemple une isolation thermique par l'extérieur qui n'est pas possible parce qu'il y a un limite de propriété, donc ça empêche d'atteindre le niveau BBC, mais il faut le justifier. L'audit réglementaire, lui, on va être sur un format un peu différent, on va être sur 2 propositions, une en plusieurs étapes et une en une seule étape. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 scénarios, un scénario qui permet d'atteindre l'étiquette E à minima en plusieurs étapes, un autre scénario qui permet d'atteindre l'étiquette B également en plusieurs étapes, et un autre scénario dans le cas des logements en F ou G qui lui permet d'atteindre l'étiquette C. Et là, c'est un scénario alternatif qui est propre que au logement F ou G. Et toujours ça en plusieurs étapes. Et donc l'autre scénario est un scénario en une seule étape qui permet d'atteindre l'étiquette B ou le niveau BBC directement. Et quand on parle d'étapes, c'est en un seul bouquet de travaux sur un certain temps. Après ça, c'est un petit peu flou encore aujourd'hui, puisque les délais entre les étapes ne sont pas encore indiqués par le gouvernement. Donc voilà. Pour ces différences, on va dire, dans les rapports d'audit.
Maintenant, un petit focus sur les documents, à quoi ils peuvent servir. Le DPE, je pense que ça, vous êtes bien au courant, il sert uniquement donc, pour les ventes, achats, location de tout bien immobilier, donc de toute transaction immobilière, que ce soit en copropriété, monopropriété ou maison individuelle. L'audit réglementaire, lui, ne concernera que la vente, achat et location de biens immobiliers individuels ou en monopropriété. Les copropriétés ne sont pas concernées, comme on a pu le voir avant. Et l'audit réglementaire peut aussi servir pour faire des demandes d'aide nationales à la rénovation énergétique, donc les aides C2E et les aides MaPrimeRénov'. Alors, après, on peut se demander, pour l'instant, c'est encore un peu flou au niveau de MaPrimeRénov' parce que les scénarios et le contenu du rapport demandé par MaPrimeRénov' est celui de l'audit incitatif. Comme on vient de le voir, l'audit réglementaire n'a pas le même contenu. Donc là, nous, en tant que bureau d'études, on se pose déjà des questions sur comment les instructeurs vont pouvoir instruire des dossiers avec ce type d'audit. Normalement, ça sera faisable, mais je pense qu'on aura quelques ajustements à faire pour y arriver. Et donc, l'audit incitatif, lui, peut être fait pour toute demande d'aide financière s'il est multiméthode. Parce qu'en fonction des aides financières, il y a des méthodes de calcul qui sont différentes, qui sont demandées. Par exemple, si on prend le cas de Nantes Métropole, pour le BBC, on est obligé de faire apparaître les résultats en méthode THCX sur 5 usages sur la surface habitable. Alors que pour les C2E, on va nous demander la méthode 3CF 2021. Donc là, ce qu'il faut conseiller un peu aux particuliers, si c'est pour faire des demandes d'aide financière, c'est qu'ils vraiment spécifient leurs demandes et pour quelle aide financière ils veulent faire un audit, afin qu'on puisse répondre à leurs demandes le plus précis possible et que ça soit le plus cohérent. Voilà. Ah oui, j'avais oublié sur les qualifications demandées et quel professionnel peut faire quoi dans ces diverses obligations. Donc pour le DPE, il n'y a que les diagnostiqueurs immobiliers qui sont certifiés qui peuvent faire le DPE. Pour l'audit réglementaire, là, on va avoir deux cas de figure, les bâtiments avec plusieurs logements et les logements seuls. Donc, les bâtiments avec plusieurs logements, là, on parle en monopropriété et non pas en copropriété. Donc là, ça va être vraiment que les bureaux d'études qualifiés au PKB 19.5 ou équivalence, puisqu'il n'y a pas que l'OPKB qui qualifie les bureaux d'études RGE. Et sinon, les architectes qui ont suivi une formation spécifique et qui sont inscrits à l'ordre des architectes. Alors que pour les logements seuls, donc les maisons individuelles, il y a tous les cas précédents que je viens de citer, mais aussi les bureaux d'études qui sont qualifiés uniquement donc pour les maisons individuelles et logements individuels, mais aussi les entreprises certifiées RGE Réno Global qui ont un service bureau d'études au sein de leur structure, ou bien des diagnostiqueurs immobiliers qui ont suivi une formation spécifique, sachant que voilà, les diagnostiqueurs immobiliers peuvent aussi le faire s'ils ont fait le DPE du logement. L'audit incitatif, lui, ne peut, à notre connaissance, pour l'instant, n'être fait que par des bureaux d'études certifiés et qualifiés RGE, donc soit 1905 ou équivalent, ou 1911, puisque quand on est lorsqu'on est 1905, on a automatiquement la possibilité d'intervenir sur les logements individuels ou les architectes, donc, qui ont suivi une formation spécifique. À notre connaissance, les diagnostiqueurs immobiliers ne peuvent pas faire là les audits incitatifs, notamment lorsqu'ils ont fait le DPE sur le logement. Mais ça, c'est amené à évoluer puisque sur l'audit réglementaire, visiblement, ça a changé. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire à peu près sur ces différents attendus. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, merci beaucoup, Alan. Sylvain, tu peux nous dire s'il y a des questions en rapport au DPE et à l'audit, peut-être déjà? Il y a une question de Thomas Arnoux qui demande si les audits énergétiques sont-ils à transmettre aux locataires. Alors, est-ce que c'est les locataires déjà dans le logement ou les locataires, les futurs locataires du logement? Donc, ça, c'est pas précisé, mais est-ce qu'on peut le préciser, Alan, sur le… Pour moi, il est dans le cas d'un futur locataire, c'est obligatoire. Après, je pense que notamment dans le cas des logements F ou G, ça va être aussi à fournir puisqu'il faudra une preuve comme quoi le propriétaire s'engage potentiellement à faire des travaux grâce à cet audit. Notamment dans le cas des F ou G où quand il y aura l'interdiction, il faudra qu'ils prouvent qu'ils peuvent encore louer cet appartement et qu'ils s'engagent à faire des travaux. Après, s'ils ne s'engagent pas, ils seront aussi, pour moi, le locataire sera en droit de demander cet audit énergétique parce qu'il n'aura plus à payer le loyer.
puisque le logement, à partir de, donc, que je ne dise pas de bêtises, donc à partir de 2034, ce type de logement ne pourra pas être loué. Et donc voilà, le locataire sera en droit de demander le document. Donc, il précise d'ailleurs que c'était une remarque et qui confirme qu'il n'y a pas de transmission de l'audit au locataire. C'est en fait à chaque transaction qu'il y aura Ouais, c'est aux transactions ou un nouveau locataire ou le locataire, lui, qui peut faire la demande. Mais c'est pas forcément une obligation, effectivement, du Oui. propriétaire de le transmettre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou si vous voulez, vous pouvez lever la main aussi. Hein, c'est quand on vous ouvrira les micros si vous voulez sur cette partie avant qu'on attaque la deuxième partie. Ouais. Ou sinon, on reprendra les questions à la fin. Oui, tout à fait. S'il n'y en a pas d'autres. Ah, attendez. Une petite main qui s'est levée. Vous pouvez parler, Sophie. C'est Christophe. Ah, Bonjour. pardon, ouais. Excusez-moi. C'est pas grave. Vous venez de dire 2034, la fin de l'interdiction la date du début de l'interdiction de louer pour les bâtiments, les logements en V. Dans une slide précédente, j'ai vu 2025. Effectivement, j'étais pas sûr, je l'avais un tout petit à côté de moi, mais effectivement, c'est bien 2025. J'avais un doute entre 2025 et 2034. Mais c'est pour les logements en E. C'est ouais, 2034. L'interdiction va arriver en 2034. Donc, à bâtir un logement en G, lui, en 2025, il y a interdiction de louer. Oui. Alors après, interdiction de louer, la question se pose de comment il fera avec un locataire qui est déjà en place. Là, on ne sait pas si effectivement ce sera interdiction carrément d'habiter dans le logement ou à ce moment-là, ça veut dire que le propriétaire ne pourra juste pas tirer le loyer, mais que le locataire pourra y rester. Ça, c'est une question qui n'est pas vraiment traitée encore. Et c'est 1er janvier 2025 ou 31/12? Pour moi, c'est le 1er janvier 2025. Enfin, quand les dates sont annoncées comme ça en année, généralement, j'aurais tendance à dire que ça va être au début de l'année 2025. Après, j'avoue, je ne saurais pas précisément. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de logements en France qui sont en G. Ça veut dire que tous ces logements-là, dans un an, une grosse année, une année et demie, pourront plus être loués, quoi. Oui. Alors après, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui est annoncé par le gouvernement. J'attends de voir la réalité du terrain. Parce qu'il y a beaucoup de ces logements, c'est surtout de l'isolation par l'extérieur qui doit être fait pour la plupart des bâtiments des années 70, par exemple. Donc, ça veut dire que ces bâtiments-là, ils doivent déjà en AG commencer à consulter, à faire les devis et à provisionner, quoi. Oui, tout à fait. Et après, je sais aussi qu'il y a des dérogations qui vont être possibles. Alors, un bâtiment qui est en G, même s'il n'y a que l'isolation extérieure vraiment qui est contraignante, il pourra quand même passer au moins dans l'étiquette D. Même si on parle de bâtiments qui sont en zone ABF ou quoi, je pense qu'on peut quand même ramener tous les bâtiments à une étiquette D après travaux relativement facilement. Après, par contre, effectivement, d'atteindre le BBC sur ces logements-là à terme en 2050, ça, c'est une autre affaire aussi. D'accord, merci. Bon, du coup, je vous propose qu'on avance sur la suite de la présentation, qui est un peu dense sur les aides financières. Merci Alan, en tout cas, pour ta présentation. Donc le but là, oui, ça va être de vous parler un peu des aides financières, pas pour que vous connaissiez tout sur le bout des doigts, mais surtout pour voilà, savoir un peu ce qui existe et pouvoir orienter vos clients dans le cadre des transactions immobilières. Et déjà, alors un peu le prérequis pour les différentes aides, ça va être en fait, il y a beaucoup d'aides qui sont soumises à conditions de ressources. Et ce qu'on va regarder là, c'est le revenu fiscal de référence, donc qui est inscrit en fait sur le dernier avis d'imposition des ménages. Et en fonction de ce revenu, on va avoir en fait quatre catégories de revenus, donc très modeste, intermédiaire et supérieur. Et donc voilà, ça c'est déjà un premier élément à regarder. Sachant que ces plafonds ont été un peu, en fait, ils changent tous les ans. Donc là, ils ont été un peu augmentés en 2023.
La première aide dont on voulait vous parler, donc c'est MaPrimeRénov', qui est une aide plutôt à la rénovation, on dit poste par poste, c'est-à-dire qu'en fait c'est plutôt pour des travaux isolés. Par exemple, on va isoler ses combles ou changer sa chaudière. Donc là, c'est plutôt voilà un poste de travaux isolé. Cette aide, elle est valable pour les propriétaires occupants ou bailleurs, alors j'allais dire pour tous les niveaux de revenus, mais en fait c'est plus vrai depuis le 1er avril parce qu'en fait les ménages aux revenus supérieurs n'ont plus d'aide MaPrimeRénov' poste par poste. Donc voilà, c'est aussi des aides qui évoluent assez vite et qui seront plafonnées à 20 000 euros. Et donc ensuite, on est plus sur des aides à la rénovation globale. Et c'est d'ailleurs plutôt ce qui est encouragé. C'est pour ça que MaPrimeRénov', poste par poste, les aides ont tendance à diminuer. On va plutôt encourager à de la rénovation globale. Et là, en l'occurrence, donc MaPrimeRénov' Sérénité, c'est une aide à la rénovation globale pour les ménages aux revenus modestes et très modestes. Donc là, c'est plutôt pour les propriétaires occupants. Et en fait, pour avoir droit à cette aide, il faut que les travaux de rénovation permettent de faire au minimum 35% d'économie d'énergie. Et après, c'est une aide qui est proportionnelle au montant des travaux. Donc pour les ménages aux revenus modestes, ce sera 35% du montant des travaux qui sera pris en charge. Et pour les ménages aux revenus très modestes, 50%. Sachant qu'il y a aussi 2 bonus cumulables qui existent. Donc un bonus de 1 500 euros si on sort du statut de passoire, donc des étiquettes F et G, et un bonus cumulable de 1 500 euros encore pour l'atteinte du niveau BBC. Et pour MaPrimeRénov' Sérénité, il faut être accompagné par un opérateur ANA tout le long du processus. Et là, en l'occurrence, sur Nantes Métropole, donc c'est Solia qui accompagne les ménages de la visite jusqu'au diagnostic, au choix des travaux et jusqu'au dépôt de dossier des aides de subvention. Des aides et subventions, pardon. L'aide qui va être équivalente pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, c'est MaPrimeRénov', le forfait rénovation globale. Donc là, pour cette aide, il faut un audit obligatoire. Donc l'audit, c'était l'audit incitatif, mais a priori, donc l'audit réglementaire va pouvoir aussi servir pour obtenir cette aide. Et cette aide, elle est plutôt forfaitaire pour le coup. Donc pour les ménages aux revenus intermédiaires, on aura un forfait d'aide à l'audit de 300 euros, une aide forfaitaire pour les travaux de 10 000 euros et 2 bonus cumulables encore, donc pour la sortie de passoire et la rénovation et l'atteinte de l'étiquette BBC. Et pour les ménages aux revenus supérieurs, donc là, il n'y aura pas d'aide à l'audit. Il y aura une aide forfaitaire aux travaux de 5 000 euros et 2 bonus sortie de passoire et atteinte de l'étiquette BBC de 500 euros. Et pour avoir cette aide, je crois que je ne l'ai pas dit, mais il faut que les travaux permettent de faire 55% d'économie d'énergie. Donc un projet de travaux quand même assez ambitieux. Rapidement, il y a aussi une aide qui existe pour les copropriétés. Donc MaPrimeRénov' copropriété. Là, il faut faire aussi un gain d'énergie de 35% après travaux, sachant que là, il va être obligatoire d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage avec un forfait d'aide aussi qui existe. Et après, voilà, les aides sont forfaitaires en fonction du nombre de logements et voilà, et plafonnées à 25 000 euros par logement. Donc voilà, savoir que ça existe pour les copros aussi. Une aide aussi qui est facilement mobilisable, c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc là, en fait, c'est une prime qui est octroyée par les fournisseurs d'économie d'énergie, qu'on appelle aussi dans ce dispositif les obligés. Et en fait, eux, ils sont obligés de faire des économies d'énergie et d'inciter leurs clients à en faire. Du coup, voilà, ça peut être pour des travaux isolés et on a aussi deux dispositifs coup de pouce. Un dispositif quand on remplace son équipement de chauffage vieillissant par un équipement plus performant. Donc là, c'est un forfait de 2 500 ou 4 000 euros, voilà, en fonction des revenus du ménage. Et on a aussi un dispositif coup de pouce rénovation performante. Donc là, c'est pareil, il va falloir un audit énergétique. Et en fait, on aura une aide qui sera proportionnelle à l'économie d'énergie qu'on réalise après les travaux.
Donc, sachant que ce qui est très important pour les certificats d'économie d'énergie, c'est bien de faire une demande en amont à un fournisseur d'énergie, pardon, et surtout de ne pas signer les devis avant de solliciter l'aide. Un autre avantage que vous connaissez peut-être aussi, les travaux de rénovation énergétique, la plupart, il y a des exceptions, mais sont soumis à une TVA de 5,5%. Donc bon, ça, en général, les artisans le savent et le mettent dans leur devis, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui sert à aider les travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est voilà, sans condition de ressources pour les propriétaires et les locataires. Une aide, du coup là que vous connaissez aussi certainement, qui est plutôt pour le financement du reste à charge. Donc c'est l'éco-prêt à taux zéro qui va lui être mobilisable pour financer les restes à charge dans le cadre des travaux qui rentrent dans le dispositif de MaPrimeRénov'. Donc on a en fait différentes configurations en fonction de si on fait des travaux un peu isolés. Donc là où on est avec MaPrimeRénov' poste par poste. Donc, en fonction du nombre d'opérations, on peut avoir un prêt à taux zéro de 15 000, 25 000 ou 30 000 euros à rembourser sur 15 ans. Si on vise là plutôt une rénovation énergétique globale, on peut avoir un prêt jusqu'à 50 000 euros à rembourser sur 20 ans, à condition d'avoir 35% de gains d'énergie après travaux. Et pour les ménages aux revenus modestes et très modestes, donc qui feront par exemple appel à l'aide MaPrimeRénov' Sérénité, là on a un prêt à taux zéro qui est le prêt Habiter mieux, et donc où on peut mobiliser 20 000 euros sur 15 ans avec pareil le même objectif d'avoir au moins 35% d'économie d'énergie. Donc voilà, et ça c'est pareil, c'est un dossier qui a monté avec la banque en amont des travaux et avant d'avoir signé les devis. Un prêt qui existe aussi pour les ménages aux revenus modestes et très modestes, c'est le prêt avance rénovation. Là, en fait, c'est un prêt hypothécaire garanti par l'État qui va permettre de financer les travaux et qui sera remboursé seulement lors de la vente du logement ou de la succession. Donc ça peut être intéressant aussi à mobiliser pour les ménages aux revenus modestes. Alors là, on n'est pas sur une aide nationale, mais sur une aide régionale. Pour les ménages aux revenus très modestes, on peut avoir une aide forfaitaire de la région, donc un forfait de 4 000 euros pour les rénovations très performantes, avec 50% d'économie d'énergie. Donc là, c'est pour les propriétaires occupants. Voilà, ça rentre aussi un peu dans le dispositif, dans le même parcours que MaPrimeRénov' Sérénité. Et un dispositif aussi qui peut être intéressant pour les propriétaires bailleurs, c'est le dispositif Locavantage, où là, en fait, on va avoir une aide aux travaux et surtout une réduction d'impôt sur le revenu, à condition de rénover le bien et après de le louer avec un loyer plafonné pour une durée minimum de 6 ans. Donc ça, c'est une aide qui peut être aussi intéressante à mobiliser. Et alors les conditions importantes à respecter et qu'il faut vraiment avoir en tête pour toutes les aides, c'est que il faut que les artisans aient la qualification RGE. Donc voilà, ça c'est vraiment un prérequis et on vous a remis l'annuaire des professionnels RGE qui est disponible en fait sur le site de France Rénov'. Donc voilà, là vous avez tous les professionnels RGE en fonction de leur métier qui sont référencés. Une autre condition, alors souvent en fait pour pour avoir les aides, il faut que les travaux et les matériaux et matériels qu'on va mettre en œuvre respectent certaines performances énergétiques minimum. Donc, par exemple, avoir une certaine résistance thermique pour les isolants, un certain rendement pour les chaudières ou les moteurs de ventilation, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'il faut bien vérifier dans les devis pour être sûr qu'on puisse après derrière aller chercher les aides financières. Et donc, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, surtout voilà, ne pas signer les devis avant d'avoir fait les demandes d'aide, donc que ce soit MaPrimeRénov',
les C2E et aussi mon projet Rénov dont on va parler après. Mais voilà, ne pas signer les devis avant d'avoir fait la demande et d'avoir reçu l'accord, comme quoi l'aide sera octroyée. Et à savoir que les aides sont cumulables. Donc, par exemple, pour une rénovation poste par poste, là, donc un poste de travaux isolés, on pourra avoir donc l'aide MaPrimeRénov si elle existe pour les travaux qu'on fait. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'isolation des combles. Donc, on peut avoir, par exemple, pour ça, l'aide MaPrimeRénov. Les aides locales, si elles existent, là en l'occurrence pas forcément, puisque les aides locales de Nantes Métropole, c'est plutôt pour de la rénovation globale. Mais en tout cas, on pourra avoir aussi donc, les certificats d'économie d'énergie pour ces travaux-là et l'éco-prêt à taux zéro si besoin. Et pour de la rénovation globale, donc là, on va être sur les aides MaPrimeRénov, Sérénité ou le forfait rénovation globale en fonction des revenus. Et on pourra avoir aussi donc les C2E, les aides locales de Nantes Métropole, mon projet Rénov, et mobiliser un éco-prêt à taux zéro. Donc voilà, les aides sont cumulables et ça permet vraiment d'élaborer en fait un plan de financement des travaux. Voilà, donc on va passer aux aides locales donc, qui existent sur Nantes Métropole. Et si vous avez des questions sur la partie précédente, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on essaiera d'y répondre plutôt en fin de présentation. Mais voilà, du coup, je continue sur mon projet Rénov. Donc les aides Mon projet Rénov, donc c'est un dispositif qui est spécifique à Nantes Métropole. Ça va concerner maisons individuelles, copro et monopropriété pour les logements qui sont achevés depuis plus de 15 ans en résidence principale. Donc ça, c'est aussi le cas en général pour les aides nationales. Et pour les logements qui sont situés donc, sur une des 24 communes de Nantes Métropole, évidemment. C'est des aides qui sont mobilisables par les propriétaires, occupants ou bailleurs, qui sont sans condition de ressources, mais par contre, pour les ménages aux revenus modestes et très modestes, il y aura des aides complémentaires. Donc elles sont cumulables avec les aides nationales, on l'a dit, et à savoir aussi, donc important, que pour ces aides, les bureaux d'études et les artisans doivent avoir la qualification RGE. Donc mon projet Rénov pour les maisons individuelles, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon projet Rénov, c'est vraiment une aide à la rénovation globale et qu'on va viser un niveau de performance énergétique bâtiment basse consommation avec l'atteinte du label BBC. Donc, c'est pas juste un gain énergétique, on vise vraiment l'obtention d'un label, on s'engage dans une démarche de certification. Et d'où le petit panneau attention, parce que l'audit énergétique, en fait, n'est pas le même que l'audit incitatif dont vous a parlé Alan, ni l'audit réglementaire. C'est en fait vraiment un calcul thermique, donc avec la méthode de calcul THCEX, qui va prouver l'atteinte du label et qui va pouvoir entrer dans la démarche de certification. Donc voilà, c'est vraiment une étude thermique différente, et il faut bien l'avoir en tête pour mobiliser cette aide. Donc voilà, il y aura une aide à l'audit de 250 € qui permet d'identifier les travaux et si l'atteinte du label BBC est faisable. La démarche peut s'arrêter là, mais voilà, si les particuliers décident de s'engager dans une démarche de travaux, il y a aussi une aide du coup pour les travaux, pour la mission de maîtrise d'œuvre, donc un forfait de 5 000 €, un forfait de 5 000 € aussi pour financer les travaux, et un bonus dans le cas où les isolants qui sont installés sont d'origine biosourcée. Là, il y aura un bonus aussi de 5 000 €. Mais voilà, c'est important de garder en tête, en tout cas, qu'il faut un audit particulier et différent de l'audit MaPrimeRénov ou C2E, et que c'est vraiment une démarche de labellisation. Et comme je vous disais, du coup, pour les ménages aux revenus modestes et très modestes, il y aura des aides complémentaires. Par exemple, l'audit, là, sera gratuit, et des aides qui seront renforcées, ou alors des aides, les mêmes aides, mais sans forcément atteindre le niveau BBC. Donc, on va viser un gain énergétique de 35%. Et là, il y aura un accompagnement tout le long du projet avec l'opérateur ANA qui est Solia. En pratique, comment ça se passe?
Donc en fait, la première démarche, c'est de contacter la maison de l'habitant. En fait, c'est les espaces conseils France Rénov', donc qui sont dans la maison de l'habitant à Nantes, avec le numéro que vous voyez affiché à l'écran. Donc vous aurez la présentation de toute façon après par mail. Donc voilà, vraiment, faut prendre contact avec l'espace conseil France Rénov', avoir un rendez-vous en présentiel qui permettra aussi de récupérer une attestation d'engagement, comme quoi le particulier s'engage dans la démarche de mon projet Rénov'. Et ensuite, donc avec cette attestation d'engagement, pardon, qu'il aura récupérée, le particulier, le ménage pourra déposer en ligne une demande de subvention sur l'espace de Nantes e-Service. Et toute la demande en fait transitera dans cet espace-là. Et alors, comme pour ma prime Rénov', il faut savoir qu'il y a aussi une aide, mon projet Rénov' pour les copropriétés. Donc, je rentre pas dans le détail, mais en gros, il y a une aide pour la phase audit, une aide pour la phase conception. Voilà, des aides qui sont aussi plafonnées. Et il y aura une aide pour la phase travaux. Sachant que la particularité pour les copropriétés, c'est qu'en fait, il y a un accompagnement dédié par un des chargés de mission de Nantes Métropole, donc qui vient par exemple pendant les assemblées générales de copro présenter la démarche, les travaux possibles, il y a une restitution d'audit, enfin voilà, il y a tout un accompagnement qui est mis en place par Nantes Métropole pour les copros. Et la nouveauté aussi, c'est qu'il y a un règlement qui sort pour les monopropriétés. Donc, qui sera un peu calé du coup sur le règlement copropriété, mais voilà, qui sera vraiment spécifique pour les monopropriétés, sachant qu'en fonction du nombre de logements, il peut y avoir derrière un objectif de conventionner une partie des logements. Donc voilà, mais là encore, faut pas hésiter à solliciter l'équipe de Mon Projet Rénov' pour avoir plus d'informations. Donc c'est l'adresse qui apparaît ici à l'écran. Et on vous a remis aussi les liens vers le site de Nantes Métropole avec les pages dédiées donc qui expliquent vraiment la démarche Mon Projet Rénov' pour les maisons et les copros. Donc vous retrouverez les règlements de la subvention, les bordereaux d'engagement, les formulaires, enfin voilà, la liste des prestataires aussi, parce que du coup il y a une liste qui a été faite par Nantes Métropole, par exemple pour les bureaux d'études qui ont déclaré être capables de répondre un peu au cahier des charges de la subvention, maître d'œuvre, etc. Donc voilà, tout est dispo en ligne et vous pouvez en tout cas poser vos questions aussi par mail à l'adresse monprojetrénov@nantemétropole.fr. Voilà, et donc pour finir un peu sur les dispositifs d'accompagnement, parce que alors, je pense que vous l'avez compris, les aides, c'est assez dense, il y en a pas mal qui existent, il faut savoir un peu dans quel cas on peut les solliciter et aussi à quel moment. Donc là, et c'est vrai que vous, en tant que professionnel de la transaction immobilière, vous êtes un peu aussi au cœur de ce dispositif parce que vous allez être l'intermédiaire et l'interlocuteur privilégié des acheteurs et des vendeurs dans les transactions immobilières. Donc vous avez, je pense déjà sûrement pas mal de questions autour de la rénovation énergétique, des enjeux autour des audits, des DPE, etc. Donc voilà, c'est aussi, je pense, important pour vous de savoir comment orienter un peu vos clients là-dessus. Et donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a un service d'accompagnement dédié à la rénovation énergétique des logements. Donc, c'est les espaces conseils France Rénov'. Voilà, donc je vous ai remis encore une fois le contact à solliciter. Sachant que voilà, en fait, le numéro de téléphone, c'est un premier niveau d'information, on va dire, quand il y a une question un peu momentanée ou qu'on veut prendre un rendez-vous. Donc voilà, il y a un accueil téléphonique toute la semaine. Et après, donc en fonction aussi du niveau de revenu des ménages, le conseiller France Rénov' va réorienter donc soit chez Alizé pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs pour avoir un rendez-vous et un accompagnement, soit vers l'opérateur ANA qui est sur Nantes Métropole, donc là qui est Solia, qui lui va accompagner les ménages plutôt revenus modestes et très modestes.
Donc les espaces conseils France Rénov. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un accueil téléphonique pour un premier niveau d'information. Après, l'idée pour les particuliers qui ont vraiment qui ont un projet de travaux, c'est de prendre un rendez-vous en présentiel. Et voilà, il y a des rendez-vous, des permanences sur les communes de Nantes Métropole. Ils peuvent aussi prendre directement en ligne leur rendez-vous. Mais voilà, donc c'est un rendez-vous d'1 heure qu'il faut préparer, venir avec des plans, son DPE, des photos, ses factures, enfin voilà, vraiment venir avec le plus d'éléments possible pour que les conseillers derrière puissent délivrer le meilleur conseil possible. Euh, donc ça va être un conseil technique sur le choix des travaux, une lecture des devis aussi par exemple, orienté sur les aides financières et déjà peut-être élaborer aussi un plan de financement. Donc voilà, ça c'est des conseils qui s'adressent à tous les ménages propriétaires. Et chez Alizé, on a un accompagnement aussi donc plus poussé pour les projets qui vont vraiment sur de la rénovation énergétique globale, donc qui vont viser un gain énergétique de 35%, où là on fait une visite sur site, l'audit énergétique, et voilà, on élabore avec le ménage le plan de financement. Par contre, on ne va pas jusqu'au dépôt de dossier des subventions. Donc, mais voilà, il y a quand même un accompagnement jusqu'à la signature des devis en fait. Et alors, je vous l'ai déjà dit aussi tout à l'heure, mais je le rappelle, donc pour les copropriétés, il y a un accompagnement dédié au sein de Nantes Métropole pour les copropriétés qui voudraient s'engager sur des gros projets de rénovation énergétique et donc solliciter l'aide Mon Projet Rénov. Donc, je vous ai aussi remis l'adresse mail. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Il y avait pas mal d'infos, je pense. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment d'essayer d'encourager en tout cas vos clients, enfin voilà, les ménages que vous pouvez vous aussi accompagner dans leurs transactions immobilières, les encourager à la rénovation performante globale. Parce que c'est voilà, ça permet vraiment d'avoir des logements qui sont plus confortables, de faire des économies d'énergie significatives et donc de faire baisser les factures. Et on l'a vu aussi finalement de gagner de la valeur, enfin voilà, la valeur immobilière pour le bien. Et ensuite, le bon réflexe quand on veut s'engager dans des projets de travaux, c'est de solliciter les espaces France Rénov. C'est vraiment un service public, c'est un conseil qui est gratuit, neutre et indépendant sur la rénovation énergétique. Donc voilà, pour leur dire qu'ils sont pas seuls dans leur projet, ils peuvent vraiment avoir un accompagnement dédié. Et on prévoit, alors là c'est pour les prochains événements, on prévoit un webinaire sur les bases de la thermique, donc aussi à destination des professionnels de l'immobilier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à noter la date, ce sera le 6 juillet, donc 12h30 à la même heure. Vous aurez le lien d'inscription qui sera cliquable dans le PDF qu'on vous enverra. Mais voilà, là l'idée c'est plutôt de reprendre un peu les bases de la thermique, vulgariser tout ça, et puis peut-être que ça peut vous aider aussi à comprendre justement un peu plus le contenu des DPE et des audits que vous allez voir passer de plus en plus. Je vous remercie en tout cas de votre participation. Sylvain, si on a des questions dans le chat, tu me dis. Oui. Alors, il y a des questions donc de Patrick Darbe, justement sur la notion d'imposition. Alors, une petite information, parce que c'est vrai qu'on est en pleine période de déclaration d'impôt. En fait, avant, l'ANA qui gérait les, comment dire, les subventions à prime rénov prenait en compte le plus intéressant, mais c'est plus le cas. Donc, ils vont prendre en compte maintenant celui qui est en cours celui qui est en cours. Alors, en termes de déclaration, une petite chose qui peut être intéressante, justement, c'est que si un logement qui est modeste ou très modeste, en fait, et qui veut faire une rénovation globale et qui risque de changer de tranche en supérieur, d'ailleurs,
Pour pouvoir avoir les aides en modeste et très modeste, elle a tout intérêt à faire une déclaration papier parce que la déclaration papier, son nouveau revenu fiscal de référence sera actif à partir de août prochain. Alors que si elle fait une déclaration en télédéclaration, elle sera active dès la télédéclaration. Donc, à l'inverse, un ménage qui est intermédiaire ou supérieur et qui baisserait de revenus a tout intérêt à faire en ce moment la télédéclaration au plus vite et à présenter cette présentation, sa déclaration d'impôt à l'ANA pour qui lui permettra de baisser au niveau des tranches. Voilà, c'est un Ok. peu complexe, mais voilà, c'est des petites subtilités qu'il y a. Et en fait, l'avis d'imposition, c'est l'année N-1 où bah là, en ce moment, en déclaration d'impôt, c'est juste, ce sera l'année qui sera déclarée. Une autre question donc qui était sur la particularité de Loc Avantage. Est-ce qu'une personne morale peut avoir l'aide Loc Avantage? Donc oui, elle peut l'avoir. Il Oui. faut par contre, il faut que le logement réponde à certains critères, donc que ce soit des critères de loyer plafonné, Loc 1, Loc 2, Loc 3 qui soit loué qui soit pas loué en meublé et pas quelqu'un de la famille. Et après, il y a deux, trois autres aussi exigences qui sont sur le slide là, que vous pouvez revoir sur l'ordre de la présentation. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alors, c'est vrai qu'il y a Alan qui a fait quelques points sur les C2E, justement, que les C2E, considérer les C2E comme un bonus dans le plan de financement, car la plupart des obligés, les C2E ne donnent aucun accord et ne vérifient l'éligibilité des dossiers qu'à la fin des travaux, contrairement à ma prime rénov. Oui, en fait, les C2E, en fait, c'est assez variable dans le taux le niveau de remboursement et en fait, ce qu'on vous promet au départ n'est pas forcément ce que vous recevez à la fin. Donc, donc voilà. L'audit pour Nantes, reste un audit incitatif, oui, tout à fait multiméthode. Oui, donc ça a été répété. C'est vrai que c'est pas l'audit réglementaire, enfin obligatoire qui fera foi. Il faut vraiment un audit incitatif. Patrick Darbe, je crois que j'ai compris. Nous recevrons le PPT. Ça, j'ai pas compris la question. Tac. Et les mêmes aides pour Nantes Métropole, oui. Alors les aides sur les aides sur les comment dire, au niveau de la déclaration d'impôt, elle se fait sur le dernier revenu fiscal de référence. Mm. Voilà. Donc, il y a David Lisée qui a envoyé un lien que je vous propose de regarder, donc, qui est sur l'interdiction de location des gels et loyers de passoires énergétiques. Et Alizé, dans le 44 et dans le 49, oui, tout à fait. Dans le reste de la France, ah non, on n'est pas si grand que ça, je suis désolé. Non, en fait, dans les autres territoires, faut aller sur le francerénov.gouv.fr qui va vous indiquer en fait exactement l'opérateur qui s'occupe de représenter le guichet unique à la rénovation. Mm. Donc, je suis en Mayenne, en Vendée, tout ça. Donc, il y a plusieurs associations ou comment dire, ou chambres consulaires qui s'en occupent. Est-ce qu'une personne morale peut bénéficier des aides de Nantes Métropole? Une personne morale, alors ça, Je sais pas là, je sais pas. Je pense que ça va être sur des cas spécifiques. Une SCI, il faudrait demander à Nantes Mm. Métropole, mais c'est possible qu'une SCI familiale soit acceptée et ouais, tout dépendra vraiment du statut de la personne morale. Bon. ouais, tout à fait. Ouais. Je pense qu'après, ça, c'est du cas par cas un peu. Ensuite, dans le financement, je n'ai pas vu l'éco-PTZ, ma prime rénov, qui existe depuis début avril.
Si, on n'a pas fait une présentation de... Il me semble bien l'avoir vu passer. Bah, ouais, si, c'était... Dans l'éco-PTZ spécifique, là, c'est peut-être, il fait référence peut-être à l'avance ma prime rénov qui est possible maintenant, mais pour moi qui est Ouais, distinct de l'éco-PTZ classique. Ah oui, enfin oui, l'avance rénovation, donc, ouais, qui est une autre aide qui est pas. oui, je pense qu'elle était dans le slide, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je crois qu'elle était... Hmm. C'était décrit dans le slide, ouais. Donc, et puis toutes les banques ne le font pas, ça c'est à Mm. préciser. Les SAS, par exemple. Alors, les SAS, pour moi, non. Il faut que ce soit une personne physique et pas une personne morale pour les. Mais je vais vérifier quand même. Alors, que ce soit pour Loc Mm. Avantage et pour Nantes Métropole. Et je vous enverrai aussi cette réponse dans le mail euh, avec le support et Le le support, ouais. lien pour la visio. Mm. Donc ça, je me le note. Je vais quand même vérifier. Une personne prévenue en vaut deux, hein. D'accord. Oui, vous recevrez bien le PowerPoint, enfin la version PDF. Il n'y a aucun souci. Ah, il y a une question. Ah, il y a une main levée aussi. Donc c'est Patrick Darp. Je ne sais pas si. Bon, bah, vous avez répondu à mes questions. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui. 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 Non, vous avez répondu à mes questions. Bon, il y a juste pour l'éco-PTZ ma prime rénov, Mm. dans la DIA, il y avait bien le pré-avance rénovation, là où, enfin le par, je sais plus bien le libellé. Mais par contre, l'éco-PTZ ma prime rénov, a priori, moi je l'ai pas vu dans les possibilités. Bon, je creuserai quand je recevrai le document, puis je reviendrai vers vous. Ouais, il était un peu noyé dans dans la masse d'infos, mais ouais. Oui, ça va un peu vite, donc pas de souci. Et puis si vous avez des soucis, vous avez des questions, faut vraiment pas hésiter à nous recontacter. Et on vous répondra individuellement. Il n'y a aucun souci. Le prêt collectif CoPro 100. Ah, ça, je connais pas. Céline Fortin. Très collectif. Ah, je connais pas celui-là non plus. Vous allez nous faire découvrir des Hmm. nouvelles aides. Très collectif. Oui, c'est vrai, ouais. Je sais pas si Céline veut préciser. Je lui laisse préciser cette remarque. Ouais. Ah, c'est ok, c'est pas. Mince. Qui fait ça? Ah, Ok. d'accord. Ok. Ouais. Ah oui, Et c'est mieux que. on vous entend, il n'y a pas de souci. Ah oui, pardon, c'est mieux que le PTZ collectif, a priori, d'après ce que m'ont dit mes collègues qui sont pas mal au fait de tout ce qui est réno. D'accord. D'accord. Ouais. Ok. Ah, Ok. C'est le copropriétaire qui rembourse directement la banque. Il n'y a pas de solidarité entre les. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, Intéressant. ça peut être mieux que le PTZ collectif, a priori. Mm. Pour nous, en tout cas, copropriété, syndic du moins, c'est plus difficile à gérer, quoi. Ouais, ok. Ouais, Je connaissais pas celui-là. À regarder. Ah oui, c'est vrai. C'est ce que fait ouais, la Caisse d'épargne. Il y en a une autre banque aussi qui le fait, il me Ouais, c'est semble. possible. C'est vrai que nous, on est passé que par la caisse d'épargne pour l'instant. Ouais, j'ai déjà entendu ça lors des cafés des clubs de la Réno, Ouais, CoPro Nord Métropole. ouais, Des bon, ça doit être ça. Ouais, c'est là que j'ai déjà entendu. Ouais, Ok. merci. On va creuser alors. Ok, Mm. merci. Merci. Bah, merci à vous. Merci à vous pour votre participation.